Recoucou, me revoilà. Donc je reviens parce que suite à mon tuto, j'ai Alexandra qui m'a posé la question comment je fais pour ne pas abîmer ma machine. Alors, j'ai la 6X qui est vieille, ça fait 8 ans ou 9 ans que je l'ai, on voit bien, de toute façon elle a déjà jauni, pourtant elle est nettoyée mais elle a jauni. Alors, elle s'adresse à tout le monde, même la poignée qui s'abîme ici, regardez-moi ça. Elle s'adresse à tout le monde, mais tout particulièrement pour Alexandra. Alors, bonsoir Alexandra. Donc je t'avais dit je te ferai un tuto, mais là j'ai rien de spécial à faire tout de suite. Il est trop tôt pour qu'on soupe, donc j'ai tout à fait le temps de me consacrer à faire ce tuto pour te montrer comment on fait les capsules, d'accord? Alors, premièrement, moi j'ai la 6X. Je ne sais pas avec quelle machine tu as. Je ne sais pas avec une autre machine si on peut le faire. Je ne sais pas du tout. Moi j'ai cette plaque-ci, c'est une plaque aimantée. Voilà, tu prends un dies, on prendra là. Voilà, donc ça, si tu l'as, tu la mets de côté, ça ne fonctionne pas. Là, effectivement, tu vas abîmer ta machine. Donc ça, tu oublies. Ensuite, les deux plaques classiques qui est livré avec ou que tu as racheté entre deux. Si tu as eu peut-être ce guide qui a été livré, moi que je l'ai eu, qui a été livré avec ma machine, ou alors ce sont des plaques individuelles que tu as eu plus petites, donc c'est-à-dire de la même taille que celle-ci, mais comme ça, d'accord? Moi elles sont plus grandes, bon c'était le modèle qui était comme ça. Tu prends, donc tu as deux chiffres, on a, ouais, j'espère, attends, je vais te rapprocher, enfin je vais te rapprocher, je rapproche la caméra. Alors j'espère qu'on va voir. Oui. Il y a deux chiffres, tu as le 2 et le 1. Le 2, on n'en veut pas. Le 1, on n'en veut pas. Donc on reste juste, je ne peux pas le plier sinon je vais casser mon appareil, juste sur ces sites, sur la partie où on va gaufrer les grosses plaques. Mais vraiment les grosses plaques style Action qui avaient vraiment très grosses. Donc c'est avec cette partie-là qu'on va l'utiliser. Je la mets dans ma machine, classique, hein, normale. Je mets ma plaque dessous. Et celle-là, on va la faire après. Donc, avant de la mettre en machine, je prends une capsule. D'accord? Je prends une pince. Elle va être courte, cette vidéo. Et tu verras que tu sauras la faire. Et ma machine, elle n'est pas abîmée du tout. On prend ici à l'intérieur. Je ne sais pas comment me mettre pour vous expliquer. Je me mets là. Et j'aide ma capsule à ouvrir. Attendez, hop, je vais baisser un peu, voilà. J'espère que là, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop flou non plus. Voilà, et là, j'aide ma capsule tout le tour. C'est un peu long. Juste, j'écarte pour éviter d'abîmer ma machine, justement. Donc là, on écarte. Tout le tour. On fait tout le tour. Après, c'est pas obligé de l'écarter au maximum, hein. C'est juste pour aider. Voilà. Et voilà. Donc, je te montre une capsule qui n'a pas été faite. Je ne sais pas si au niveau du retour, normalement oui. Celle-là, je ne l'ai pas faite. Celle-ci, je l'ai faite. D'accord? Je l'ai un peu plus ouvert au niveau de la capsule. Une fois que vous avez fait ça, ou que tu as fait ça, je pose ma capsule comme ceci. Alors là, par contre, vous n'allez peut-être pas le voir. Si, alors attendez. Ah, ma plaque, je vais la prendre dans les mains pour que tu puisses voir correctement. Je pose ma capsule. Je pose ma plaque. D'accord? Je l'aide. Parce que regarde, même sans forcer, je vais reculer un peu quand même. Voilà. Et elle est passée déjà. Je vais la retirer de l'autre côté. Mais je n'ai pas fait d'effort du tout. Il n'y a aucun effort à faire. Hop. Et voilà. Bon, après, ce qui arrive, c'est vrai que si tu fais mal, comme moi là, je l'ai mal fait, ta capsule, elle n'est pas belle. On va en refaire une autre.
Là, j'ai voulu vous la montrer, donc forcément, je me suis pas si bien mise que ça. Mais la machine n'est pas abîmée du tout. Après, si tu utilises les bonnes plaques, attention. Hein. Vous savez quoi? Donc, ça n'a rien à voir avec le scrap. Hein. Ma machine à laver, elle a rendu l'âme. Il a fallu que je sorte tout le linge. Puis qu'elle n'avait pas lavé en plus. Donc je rince tout, que je fasse tout sécher pour pouvoir après le ranger, pour pouvoir relaver. Donc demain, je vais devoir aller chercher une machine à laver. C'est ballot, hein. Après les retours de vacances, c'est bien, hein, des frais supplémentaires. Donc voilà, je l'ai refait. Hop, hop, celle-là, elle est jolie. J'espère que je ne vais pas la rater. Hop, regarde, tu vois, je ne fais rien. Elle passe toute seule. Elle s'est écrasée et puis nickel en plus. Oh, elle s'est bien faite. Oh, superbe. Voilà. Nickel chrome. T'as vu? Donc, voilà. Ah oui, alors ensuite, la capsule qui est à l'intérieur, c'est ça que je vous disais tout à l'heure. Sans se faire mal, bien sûr. On enlève... Moi, j'enlève toujours la percule qui est dessus. Ça s'enlève facilement aussi, ça, hein, sans problème. Je vais refaire une autre pour que tu vois quand même que c'est pas difficile du tout. Ça, même la percule à l'intérieur, le petit plastique là. Bon, après, il en reste un petit peu, c'est pas grave. De toute façon, vous avez l'étiquette qui va se coller. L'étiquette que vous allez mettre dessus, c'est pas gênant. Donc, voilà, je vais en refaire une. Ouais, mais, je suis désolée, hein, mais ou alors faut que je me penche vraiment la caméra pour que vous puissiez vraiment voir. Je sais pas comment me mettre. Enfin, j'espère déjà que vous voyez ce que je fais. J'espère que c'est pas trop flou. Donc là, j'étais en train de l'écarter. Donc, faut faire ça tout le tour. Après, on va essayer sans l'écarter le résultat pour voir. Ça peut passer, comme ça ne peut pas passer du tout. C'est un peu loin. Parce qu'on fait ça, les petites dents, enfin moi j'appelle ça des petites dents, une à une. Hein. C'est pas deux ou deux, c'est chacune qu'il faut écarter justement pour préparer un passage nickel. Voilà, donc moi c'est fait. Je remets dessus. On regarde bien. Oups, ça. Bah oui, regarde bien, maintenant je peux pas te faire regarder si je mets pas dessus. Voilà, donc là je l'ai mis en sandwich. Je pousse un peu. Regarde, hop, sans forcer. Je ne force pas du tout. Ma machine, elle n'a pas souffert. Rien. Et je reviens. Et voilà. Maintenant, on va en faire une sans écarter. Là, ça va être compliqué par contre. Là, on le sent que tu forces. Là, tu forces même bien. On le sent. Et le résultat, tu vas voir. Voilà ce que ça a donné. Entre ça et ça. Donc là, tout a été écrasé. Puisque je ne l'ai pas aidé justement à être comme ça. Donc, hop. Donc voilà. Donc j'espère que ce tuto t'aura aidé. Bon, qui était de courte durée, mais je savais très bien que j'en avais pas pour longtemps, donc je me suis dit, allez, je vais pas aller me coucher ce soir sans lui avoir fait le tuto. Donc tu l'auras, donc j'espère que ça te conviendra et que j'ai répondu à tes attentes. J'espère maintenant que tu as la Big Shop, parce que si tu ne l'as pas, écoute, les autres machines, j'ai jamais essayé. J'ai celle-ci. Je vous ferai un tuto, mais là on va attendre peut-être d'ici 15 jours, 3 semaines, un mercredi que je ne travaillerai pas, avec ma toute première machine, c'était la Happy Cup à l'époque, celle-ci, bon la JZX Big Shop, tout le monde la connaît, et bon la modèle Toga, je l'ai en petite,
La dernière que je me suis achetée, qui a quoi, 2 mois maintenant, 2-3 mois, Artemio, je crois que c'est Artemio, c'est la Happy Cup que j'ai. Je vous montrerai toutes les différences. Et ma première machine que j'ai encore, et elle fonctionne encore. J'ai pas envie de m'en débarrasser, parce que si celle-ci va me rendre l'âme, j'en ai toujours une d'avance. Mais c'est ma toute première machine d'il y a 14 ans quasiment. Et elle fonctionne encore très très belle. Plus belle que celle-ci, parce que elle est protégée de la poussière et tout. Mais bon, voilà. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes, cette fois-ci, une bonne soirée. Une bonne soirée à toi, Alexandra. Et j'espère que j'ai répondu à ton message. Bye bye, à bientôt!